Bonjour, voici une vidéo pour vous parler des répercussions de cette pleine lune pour chacun des signes et ascendants. Donc nous allons commencer par le bélier, où le soleil va se positionner maison 2 et la lune en maison 8. C'est l'axe de l'argent et de la sexualité, puisque la lune étant positionnée en maison 8. Alors, que nous dit cette position de la Lune? Comme je vous l'ai expliqué, cette pleine Lune va être un révélateur de nos faiblesses. Alors, quelles sont les faiblesses du bélier dans le domaine de la sexualité et de l'argent? La problématique des béliers va être leur passion quand ils s'engagent dans un domaine. Alors effectivement, un certain nombre de béliers vont avoir des soucis au niveau professionnel, financier, ils peuvent être frustrés au niveau sexuel, ils vont avoir peut-être des dettes qui vont réapparaître, et la maison 8, qui est quand même la maison des décès, peut faire ressurgir un problème d'héritage. Donc c'est vrai que ce qui est demandé, c'est de faire très attention pour aborder ces sujets, de ne pas rentrer dans des colères monstres qui n'apporteraient rien de bon. Donc euh, c'est ce qui est demandé au bélier, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est financier et sexualité, héritage, voilà. C'est c'est le candidat idéal pour diriger sa colère contre quelqu'un avec, comme je vous ai expliqué, la problématique de la communication. Ce sont des gens qui peuvent être très blessants, qui oublient très rapidement ce qu'ils vous ont dit. Donc, il va falloir que les béliers fassent un effort à ce niveau-là, en tout cas sur le domaine de tout ce qui est financier. Alors, au niveau des arcanes, j'ai sorti un premier arcane qui est l'ours, qui représente tout à fait la colère, et l'oracle nous met en garde, dire attention, des colères très importantes vont arriver, certainement par rapport à une problématique de frustration dans les domaines que je vous ai donnés, financiers, mettant en danger la sécurité de l'ours. Donc, nous parlons encore d'une problématique de colère. J'ai fait un tirage aussi avec l'oracle du Tao, et que vous conseille-t-il? Il vous demande d'être beaucoup plus réceptif, euh, soyez plus intuitif. Effectivement, il faut savoir que lorsqu'on est en colère, on n'est pas dans cette maîtrise de nos énergies, on ne peut absolument pas être réceptif. Donc, peut-être que en ayant ce travail sur le calme, sur l'apaisement, pourrons-nous percevoir très différemment et traiter très différemment les problèmes qui vont arriver là au niveau financier. Pour le taureau, alors, le soleil est en maison 1 et la lune en maison 7. Alors, que nous dit cette lune en maison 7? Le soleil en taureau amène un rayonnement du personnage. Cette lune en maison 7 vous dit attention à ton ego. Tu es recentré sur toi. C'est quand même la zone, la maison, l'axe 1-7, c'est l'axe du relationnel et des couples. Donc la problématique va être occupe-toi un peu moins de toi et occupe-toi un peu plus de l'autre, afin d'avoir une relation amoureuse beaucoup plus équilibrée. Et il faut faire attention, puisque comme je vous ai expliqué que cette pleine lune allait parler aussi de la manière dont on communique, il va falloir revoir les paroles qu'ont pu donner certains taureaux à l'autre en les blessant dans leur amour-propre. C'est un problème de taureau qui n'a pas toujours les manières de dire les choses. Alors, que dit l'oracle? Il parle de la main de Fatma. Effectivement, comme je vous ai expliqué, le soleil étant en taureau, il y a un rayonnement particulier à ce signe qui aujourd'hui est plutôt chanceux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la main de Fatma, la plupart des taureaux vont pouvoir régler le problème,
et arriveront à retomber sur leurs pieds. L'arcane du Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Alors voilà, ce qu'il vous dit, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est exactement ça, c'est votre ego. Bien sûr, vous rayonnez en bon taureau que vous êtes, mais vous faites de l'ombre à l'autre, vous ne partagez pas cette lumière. C'est ça l'amour. Donc attention à ne pas finalement révéler de vous, non pas tout ce rayonnement, mais votre part obscure. Pour les Gémeaux, un soleil en maison 12 et la lune en maison 6. Alors, que dit la lune en maison 6? Elle dit attention à tout ce qui est santé. Attention à tout ce qui est travail au quotidien. On vous demande, cette lune va faire ressurgir vos mauvaises habitudes, votre mauvaise hygiène de vie. Donc, il va falloir que vous vous preniez en main, réorganiser votre travail, peut-être avoir plus d'efficacité, peut-être êtes-vous dans une période où effectivement, alors n'ayons pas peur, parlons toujours de perte. Avez-vous perdu votre emploi? Perdez-vous votre santé? Donc, il est temps de vous prendre en main pour régénérer quelque chose de satisfaisant et aller vers ce taureau qui est plutôt brillant et qui vous amènera une réalisation personnelle. Mais de tous les cas, ça peut être une période avec un soleil en maison 12 où on est quand même en repli sur soi, on est vraiment dans le confinement. C'est une période très psychologique où c'est difficile, où on ne trouve pas de solution, un peu comme si on était dans un labyrinthe. Alors qu'est-ce que nous dit l'arcane? L'arcane nous parle de départ, de voyage. Alors c'est vrai que les Gémeaux ont besoin de bouger, de remuer. Là, l'arcane nous annonce qu'il va y avoir du mouvement, tout va se remettre en route et que c'est peut-être aussi la solution. Ne soyez pas figés, essayez de créer du mouvement et on peut créer du mouvement sans pour autant bouger. Il suffit d'avoir des idées, de mettre en route les idées. Pourtant, le Gémeaux est un signe d'idées. Mais c'est vrai que avec un axe 12 et 6, on est quand même beaucoup plus dans une phase d'enfermement, comment on appelle ça, de renoncement, d'immobilisme. Donc ça va être, c'est compliqué pour les Gémeaux pour le moment, mais s'ils arrivent à retrouver une motivation, la porte est ouverte et il y a un nouveau départ de toute façon qui est annoncé. Le deuxième oracle, c'est l'éclatement. Alors il dit impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et qui est mort. Voilà, on voit vraiment qu'on est dans une phase où il peut y avoir une détérioration de notre santé, tout s'est effondré autour de nous, et on est plutôt devant un constat d'échec, devant ce tas de ruines, et pas du tout dans la phase où on cherche des solutions pour la reconstruction. Donc c'est vrai qu'il va falloir bouger, remettre en route les choses et non pas se figer dans quelque chose dans cet immobilisme, dans la non-action. Le cancer. Alors le cancer, il est sur l'axe 11, soleil en 11 et lune en maison 5. C'est l'axe de l'amour, de la création, du plaisir, des amis, etc. Donc la lune étant en 5, que vous dit cette lune? Quel est le problème du cancer? Alors, la problématique peut avoir un lien avec les enfants, avec vos émotionnels. Avec une lune en scorpion, on peut s'attendre à avoir une phase à vous broyer du noir. Alors, que vous dit cette lune? Elle vous dit, vous pouvez tout à fait transformer toutes ces émotions négatives en vous sublimant par la création. Ce sont des gens très imaginatifs. En plus, le cancer est régi par la lune, donc ce sont des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui créent par l'image, par l'écriture. Donc, faites comme tous ces artistes torturés, exorcisez votre souffrance par l'art. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. Cela dit, avec une lune en 5, vous pouvez aussi avoir des soucis avec la procréation pour faire un bébé, pour faire un enfant. Et
vous pouvez avoir des soucis avec vos enfants ou avec un enfant qui vous pose problème ou avec l'éducation, voilà. Il vous est dit aussi de prendre un petit peu plus de plaisir, de vous occuper de vous, plutôt peut-être de vous occuper des autres. Que dit l'arcane? C'est, l'arcane, la croix, qui est quand même, cette phase de deuil. Donc ce sont des gens, les cancers, qui sont très marqués, émotionnellement, qui souffrent énormément, de chaque événement. Donc vous pouvez être dans une phase, difficile émotionnellement, où il faut faire le deuil. Il faut accepter cette ligne de vie, c'est-à-dire que la mort, engendre aussi la vie. Donc soyez, procréez, faites ce qu'il faut. Ne vous dites pas qu'une mort, c'est quelque chose de figé. C'est un cercle, c'est un cycle de vie. Oui, c'est un passage obligatoire. Que dit le Tao? Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Donc voilà, réalisation du potentiel. C'est exactement ce que je vous disais auparavant. On vous demande de sublimer cette souffrance par la création, en trouvant des idées, en cherchant le côté positif dans le drame. Le lion. Alors, pour le lion, c'est l'axe soleil en 10, lune en maison 4. C'est l'axe du foyer et des ambitions. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé à vous, lion? Quels sont vos travers? Le travers du lion, beaucoup de gens le connaissent, c'est ses coups de gueule. Euh, Ils sont colériques, ils peuvent être tyranniques, ils sont très exigeants, ils sont protecteurs, mais à la fois étouffants et manipulateurs. Donc, il va falloir qu'ils fassent très attention de ne pas se mettre leur famille à dos, parce qu'ils en ont besoin. Les lions ont besoin de cet équilibre familial pour pouvoir se sublimer professionnellement. C'est l'expérience qui parle. Je connais beaucoup de lions qui ont eu cette chance de réussir dans leur vie parce qu'ils ont un foyer en équilibre. Mais cet équilibre, il faut le faire perdurer. Donc, attendez-vous à avoir une problématique familiale durant cette pleine lune, et à vous de trouver un bon dosage, à savoir demander pardon, à essayer de vous modérer dans vos propos qui peuvent blesser et qui peuvent avoir beaucoup plus de conséquences que ce que vous pensez. Dites-vous que je connais pas mal de lions qui peuvent être très blessants par la parole et qui n'ont pas du tout le discernement de la portée de leurs mots. Et je pense que ça peut être, c'est des rugissants, donc attention à leur colère et aux mots qu'ils expriment. Ils peuvent être très rabaissants et blessants. Alors, le premier, l'arcane, c'est le vœu. Alors, c'est vrai que le lion a la chance de tirer cet arcane qui fait la réalisation de ce qu'il souhaite. Donc, il y a un côté rassurant en disant, voilà, ne vous inquiétez pas pour votre carrière professionnelle, concentrez-vous sur votre famille parce que la réalisation de vos désirs, vous allez l'avoir. Si vous avez eu des problématiques familiales, ça va s'arranger. Euh, le, les fleurs, c'est aussi l'amour que l'on transmet, que l'on donne. Donc c'est c'est quand même quelque chose de très doux qui va contre les conflits. L'arcane du Tao, c'est la suite. Alors, que dit la suite? Loyauté, c'est très lion d'ailleurs. Adaptabilité, coopérative, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Sensibilité aux autres. Effectivement, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, j'ai pour proverbe de dire ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Donc, attention dans ce que vous dites. Prenez en compte aussi la sensibilité des autres. Essayez de vous modérer dans vos propos. La Vierge, elle est sur l'axe Soleil 9, Lune en maison 3. C'est la maison de la communication, des frères et sœurs, de ce que l'on dit et ce qu'on ne le dit pas. Alors la Lune en Scorpion risque d'être révélatrice de pensées que l'on a, ou de secrets pour les Vierges, et qui peuvent, par impulsion, par agacement,
dire certaines choses qu'elle pense et ça fait longtemps qu'elle garde pour elle. Donc attention aussi dans le relationnel ou à communiquer ce que vous voulez vraiment communiquer. Est-ce que ce que vous pensez est réellement juste? N'est-ce pas disproportionné? Donc c'est très important de prendre conscience. Donc c'est une phase aussi de relation aux frères et aux sœurs. Peut-être avez-vous une problématique avec un frère ou une sœur. Ça peut être des périodes où on règle les comptes, on dit ce qu'on a à dire à l'autre. Bon, ça peut être un peu chaud bouillant, mais essayez d'éviter les excès ou de dire des choses que vous regretteriez. Ne pensez pas que parce que vous menez le débat, vous aurez la victoire ou vous n'aurez pas des regrets par la suite. Alors, que dit l'arcane? C'est la clé. Alors, vous êtes dans une phase très importante parce qu'il faut savoir quand même que l'axe 3-9, c'est aussi tout ce qui est enseignement, écriture. C'est une manière aussi, l'écriture, d'exorciser vos problèmes, hein, par la créativité aussi. Et la clé vous dit que vous êtes sur une phase où vous allez commencer à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie et que si vous avez entamé des études, si vous avez de nouvelles idées, si vous écrivez, si vous planifiez, vous êtes sur une voie très positive. En tout cas, la clé, c'est la clé de vos problèmes. La clé, c'est la solution à vos tracas. Donc, c'est une lune qui va vous aider dans ce sens-là. Le Tao vous parle de conflit, c'est les affrontements dont je vous parlais, et vous dit alors ces conflits, c'est la soif de pouvoir, l'hostilité, la jalousie, l'entêtement, l'agressivité, peur, compétitivité et controverse. Donc le problème de la Vierge, c'est que parfois elle ne se sent pas assez sûre d'elle, donc euh, peut-être qu'il faut éviter de rentrer dans des affrontements pour affirmer sa personnalité. Il n'y en a peut-être pas besoin. Je pense que les gens talentueux doivent exprimer ce qu'ils sont uniquement par leur talent. Je ne pense pas qu'on doive, euh, comment dirais-je, convaincre qui que ce soit que l'on est talentueux. C'est quelque chose, c'est comme le charme. C'est quelque chose qui ne s'acquiert pas, on n'a pas besoin de surjouer pour avoir du charme. On en a ou on n'en a pas. Et c'est pareil pour le talent, on en a ou on n'en a pas. Donc peu importe, pas besoin de dire à l'autre qu'on est très doué, c'est les autres qui vous le diront. Voilà pour la Vierge. Balance, c'est l'axe 8-2, lune en 2, donc c'est l'axe de l'argent. Alors, les balances ont un gros défaut, puisque là on va parler des défauts, hein, puisque la lune va exacerber, la lune en scorpion va exacerber nos côtés sombres, c'est qu'elle est très dépensière. Alors, beaucoup de balances sont très généreuses parce qu'elles distribuent l'argent, mais j'en connais aussi qui sont très radines. Donc, elles ont un rapport particulier à l'argent. Donc, elles vont se retrouver dans une situation, avec ce confinement certainement, d'insécurité. Mais est-ce vraiment une réelle insécurité? Parce qu'elles ont de tels besoins et elles ont ce mode de fonctionnement où elles pensent qu'elles méritent ça. Un peu comme le taureau d'ailleurs, hein, ce sont deux Vénusiens qui estiment qu'ils méritent peut-être un peu plus que les autres et que donc, si on leur fait des cadeaux, si la vie est généreuse avec eux, ben c'est parce qu'ils le méritent. Alors certainement, ils ont raison, mais quand d'un coup le robinet s'arrête de couler, ils ne comprennent pas, puisqu'ils estiment ils ont droit tout le temps. Donc ils peuvent rentrer dans une phase de complainte un peu indélicate, ou en tout cas inappropriée, donc, le message est de sortir d'un mode de fonctionnement dramatique autour de l'argent parce qu'ils font partie de ceux qui sont pas mal chanceux. Alors, l'arcane parle du singe, et effectivement, le singe euh, joue. C'est un joueur, il dilapide l'argent. Donc, on vous met en garde sur les dépenses inutiles. Et c'est vrai que peut-être c'est très balance. Elles ont besoin de dépenser, un peu comme une... C'est ça leur travers psychologique, c'est comme une boulimie acheteuse, cette fièvre qui compense un manque ou un déséquilibre. Donc attention, c'est ce que vous avertit, attention à vos dépenses.
Mais sachez-le, c'est que si vous vous retrouvez avec un gros découvert parce que vous avez fait des dépenses inutiles, vous seul êtes responsable. Il n'y a aucune malédiction là-dedans, ni la cause de la lune. Donc il va falloir que vous modériez vos débordements, mais si vous êtes dans une fièvre acheteuse, c'est que vous avez peut-être un manque à combler. Donc réfléchissez psychologiquement aux souffrances d'enfance qui font que vous avez cette insécurité qui vous déstabilise. Que vous dit c'est la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est euh, comprenez pourquoi vous avez ces besoins d'achat, de petits achats ou de grands achats, de dépenses tout le temps, de vous faire plaisir tout le temps. Cela cache une fragilité psychologique ou en tout cas une nécessité certainement de thérapie. Alors il y a moyen de chercher votre vérité intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Comprenez d'où vient ce mal-être. Le scorpion. Alors scorpion, on est retourné dans l'axe 7-1, la lune est dans le 1. C'est le moi, l'apparence, c'est moi. On est retourné dans l'axe de l'ego. Et comme le taureau tout à l'heure, le scorpion, pardon, va se retrouver dans une problématique il va avoir du mal à déceler parce que il va être dans une surconfiance en lui, une surestimation de lui. Et la lune en scorpion va leur amener un magnétisme particulier, un charisme très important. C'est un outil, c'est une chance exceptionnelle, mais qui ne doit pas être utilisée à des fins purement intéressées ou personnelles. Euh, il faut essayer de ne pas abuser de ce pouvoir, c'est qui est quand même une problématique chez le scorpion, de ne pas abuser de certains de ses pouvoirs. Donc il va falloir choisir comment fonctionner, parce que de toute façon, la sentence sera immédiate, de toute façon. Donc, ça peut être une période aussi, avec la lune en scorpion en maison 1, où on est, comment dire, indépendamment de ce magnétisme, on peut aussi plonger dans une forte dépression ou dans du misérabilisme. Il faut dire que les scorpions, quand ils sont dans la chute, euh, ils décourageraient un régiment entier. Donc, il faut faire attention à ne pas rentrer dans leur jeu parce que ce sont des gens qui retrouvent rapidement la surface. Ils savent descendre au plus bas, mais ils savent remonter derrière. Donc, ils ont une capacité de renaissance très importante. Donc, ne vous fiez pas à leur jérémiade suicidaire. L'arcane de l'éléphant confirme ce que je viens de vous dire. Ce sont des gens très solides. Et l'éléphant, qui représente dans le mar de café le taureau, ce qui est très amusant, amène ce côté je suis solide, c'est la longévité, c'est la sagesse aussi. Donc, si cette crise vous amenait beaucoup plus de sagesse, ça vous amènerait une vie beaucoup plus équilibrée et à éviter ces hauts et ces bas psychologiques qui sont quand même épuisants. Mais en tout cas, l'éléphant est réconfortant pour beaucoup de scorpions qui vont retrouver le chemin de l'apaisement. L'arcane du Tao, c'est la durée. On est encore là sur la longévité, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité. Exactement ce que dit l'éléphant. Hein. C'est j'évolue, je deviens sage, je mûris. Hein, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, les scorpions vont réussir à dépasser pour beaucoup leur fêlure et sont des personnes qui vont, par leur persévérance, réussir à repartir de plus belle. Le Sagittaire, il est dans l'axe 6-12, comme le Gémeaux, et là, la Lune est en 12, donc c'est une période
très spirituelle, qui va réveiller leurs démons, ça c'est sûr. Avec une lune en scorpion, elle va vous faire plonger au plus profond de vous-même, donc c'est des remises en question profondes, c'est des périodes qui peuvent être des grosses périodes de dépression, c'est psychologiquement éprouvant, donc il peut y avoir des angoisses, des peurs qui ressurgissent, qui remontent à la surface. Euh, donc quand je vois en plus l'arcane de l'oracle Mar de Café, le désert, nous sommes encore dans la phase initiatique du désert, c'est-à-dire c'est le dépouillement, la perte pour pouvoir apprendre et s'éveiller à la spiritualité. Ce que le Sagittaire a comme avantage, c'est que c'est quand même le signe de la spiritualité, de la philosophie. Et il a une particularité, le Sagittaire, c'est qu'il a toujours cette petite flamme d'enthousiasme, d'éveil à la vie. Et c'est ça qu'il faut qu'il retrouve, parce que dans cette phase-là, il risque de se dire qu'il est vide à l'intérieur, que cette flamme est éteinte. Donc il est temps de trouver la motivation et de retrouver cette flamme. Voilà, vous êtes là, c'est une phase de guérison très importante intérieure. Que dit l'oracle du Tao? Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous voyez, le Tao parle de la même chose d'une autre manière, mais on parle de guérison, de cette phase initiatique très importante pour se guérir à soi-même. Le Capricorne, c'est l'axe 5-11, donc il fait partie de ceux qui doivent absolument faire des vœux sur cette pleine lune, donc ce soir, ou réajuster les vœux qu'ils ont fait à la nouvelle lune d'avril, du 23 avril. Voyez ce qui ne va pas et réajuster. En tout cas, sachez-le, vous êtes bien parti pour qu'il y ait réalisation. C'est une période où le hic va être sur les amitiés, les amis d'aujourd'hui qui sont devenus des ennemis, et comment nous allons aborder ça au niveau de la communication. Il peut y avoir des conflits, des mises au point. Réfléchissez sur ce que vous avez à dire, si cette amitié est très importante ou elle est moins importante. Enfin, en tout cas, à vous de savoir réellement ce que vous attendez de vos histoires amicales. C'est aussi la maison du rêve. Donc, c'est une période où effectivement, on doit réfléchir sur nos rêves profonds et ce qui est important pour nous, sur cet essentiel et ce qu'on veut mettre en route pour la réalisation. L'arcane du Mar de Café, c'est les escaliers, c'est la réalisation justement, cette ascension, cette évolution psychologique, donc c'est très bénéfique. Et la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est cette réflexion qui est mise sur le retrait. Il peut y avoir eu un passage de retrait aussi vis-à-vis de vos amis, et ça vous a permis de réfléchir sur ce que vous voulez garder aujourd'hui et ceux avec qui vous voulez couper les liens. Donc vous êtes dans cette phase-là, mais dans tous les cas, je sais que vous allez vers la réalisation puisque vous avez l'ascension. Le Verseau, nous sommes dans l'axe 4-10, c'est la trajectoire professionnelle où on parle de nos ambitions. Ne soyez pas surpris si vous ressentez un fort sentiment d'appel professionnel, surtout si vous êtes en période un peu, on va dire, de calme avec le confinement. Alors, la pleine lune va vous rappeler que vous êtes dans une fin d'époque et vous devez voir de nouveau quelle est la part entre vos ambitions et votre foyer ou votre couple. Donc vous devez identifier si vous, comment dirais-je, quelle est la place de chacun. Il faut que vous arriviez à trouver un équilibre entre la réalisation de vos ambitions, qui est importante, en tout cas qui va être source de réflexion très importante, avec une lune en scorpion. Mais attention, avec une lune scorpion, ambition devient ambition démesurée, vient volonté de pouvoir, de dominer les autres. Donc il va falloir peut-être réviser à la baisse, rentrer plus dans l'humilité sur cette réflexion. Et peut-être pensez-vous que votre foyer ou votre couple
peut être un frein à vos ambitions. Donc, vous devez être dans cette réflexion-là. Vous avez dans l'oracle Marc de Café l'anneau qui représente le couple. Peut-être est-il judicieux avec une lune en maison 10 de réfléchir peut-être à des partenariats. Vous êtes dans une phase où peut-être le fait de partager ou de créer des nouvelles sociétés, de partager vos ambitions. Je m'entends, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne sera plus vous qui prendrez les lauriers, mais par exemple une société que vous aurez créée, ça sera le partenariat qui prendra les lauriers. Donc c'est une ambition un peu moins recentrée sur son ego. Et ensuite, vous avez l'approche qui est très positive, qui me fait penser aux escaliers, qui est avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimiste, détente venue. Donc, vous avez le Tao qui vous augure quand même une très belle évolution. Vous êtes en phase d'évolution. Réfléchissez bien sur vos travers et vos excès et voyez où est l'essentiel et la réussite est près de vous. Le poisson, enfin, lui est sur l'axe de la philosophie et de la vie et la foi, qui correspond tout à fait au poisson. Donc la lune est en maison 9. Vous êtes dans une période où il faut faire attention aux excès de foi. Les excès de foi amènent au fanatisme ou à des croyances erronées. Neptune étant dans votre signe, ça peut amener à des gourous, à un besoin de gourou. Donc choisissez bien les personnes qui vous guident. Soyez vigilante à ne pas croire des choses qui n'existent pas, à sortir des illusions et le chemin de la foi, de la philosophie est le bon chemin. Vous êtes en phase où vous devez apprendre, mais soyez modéré. Vous pouvez être dans cet excès comme une solution à tous vos problèmes. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'un des arcanes, l'arcane du Mar de Café, a sorti la colombe. Vous êtes sur le chemin de paix, vous avez un message très intéressant où on voit que vos démons intérieurs vont vous permettre, par une nouvelle philosophie de vie, par les croyances, vous ouvrir et vous apaiser. Vous amener l'ouverture de vie que vous espérez, puisque les poissons n'aspirent qu'à la paix et au bonheur. Et à l'amour. Ils sont très peace and love. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et renfort. Le poisson a besoin d'être utile et effectivement, le Tao vous dit peut-être est-il nécessaire de vous orienter vers tout ce qui est spirituel, d'aide aux autres, de mettre votre compassion au service de l'autre et c'est ce qui va certainement vous enrichir et vous permettre d'évoluer sans toutefois vous oublier parce que les poissons ont quand même un symbole de sacrifice au-dessus de la tête et là par contre pour le coup il faut en sortir. Il faut sortir de ce sacrifice, rentrer dans une nouvelle phase de votre vie où on est au service de l'autre, mais on n'est pas aliéné à l'autre et on ne prend pas les responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Voilà pour cette guidance de pleine lune en Scorpion pour chaque signe. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne pleine lune. Au revoir.